Les tensions sont montées d'un cran entre la France et le Mali depuis la déclaration du chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, lors de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, le 25 septembre 2021, quand celui-ci a accusé la France d'avoir lâché le Mali en plein vol. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a accusé la France d'avoir créé une enclave terroriste à Kidal et d'avoir entraîné des terroristes. Les Français ont des groupes armés qui sont entraînés par des officiers français, nous en avons les preuves. Le chef du gouvernement s'exprimait dans une interview accordée à l'agence russe RIA Novosti en marge de la Journée mondiale du coton à Genève dans la nuit de vendredi 8 au samedi 9 octobre 2021. Accusant à son tour le gouvernement de transition d'avoir pactisé avec ceux qu'il appelle des mercenaires du groupe Wagner, le président français Emmanuel Macron, en marge du sommet Afrique-France, octobre 2021, avait déclaré que son pays n'a pas vocation à rester dans la durée au Mali, comme l'avait dit Hollande en 2013. Avant de s'empresser d'ajouter que c'est la raison pour laquelle la France est en train de fermer des bases. Sans répondre directement à Choguel, Macron a expliqué qu'à Thessalie ou à Kidal, le travail de la France n'est pas d'avoir des bases militaires, et estime que l'État malien doit avant tout revenir. Il souhaite que la France retire ses bases militaires le plus vite possible, mais ça suppose un retour d'un État fort et des projets d'investissement, pour que les jeunes ne se tournent pas, dès que les groupes terroristes reviennent, vers le pire. Sinon ce serait le chaos, laisse-t-il entendre. En réponse à cette condescendance de Macron, dans son interview accordée à l'agence russe RIA Novosti, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a dénoncé donc un chantage et une ingérence de la France dans les affaires intérieures. Avant de mettre en garde, ce chantage ne peut affaiblir notre détermination à protéger notre territoire, notre pays. Ce chantage ne sera pas une raison pour mettre fin à la coopération avec des partenaires fiables comme la Russie. Parenthèse ouvrante. Au contraire, si on conclut un accord avec la Russie, la pratique montre qu'il s'agit d'un partenaire fiable. Nous sommes un État souverain et cela nous donne le droit de coopérer avec n'importe quel État dans l'intérêt de notre peuple. C'est notre seul objectif, a fait savoir Choguel Kokala Maïga. Dans un entretien accordé au journal français Le Monde du 18 octobre 2021, le Premier ministre le Dr Choguel Kokala Maïga met les points sur les i. Quand le gouvernement malien a demandé une intervention française en 2013, l'objectif était de détruire le terrorisme et d'aider l'État malien à se réinstaller sur l'intégralité de son territoire. Mais une fois arrivé à Kidal, bastion des rébellions touaregs, l'armée française a empêché notre État de reprendre la ville. Je n'accuse pas, je donne des faits. À chacun d'en tirer ses conclusions. Les faits sont que le Mali a demandé à la France de l'aider à détruire le terrorisme et à recouvrir l'intégralité de son territoire. Près de 9 ans après, que constatons-nous ? Le terrorisme qui était confiné à Kidal s'est étendu à 80% de notre territoire. Cela conduit les Maliens à penser qu'il y a un complot international contre notre pays. La mise à la disposition des terroristes des drones à usage militaire. Une technologie très difficile à acquérir, relayée ces jours-ci par les réseaux sociaux, Twitter, procède-t-il de ce complot international contre notre pays? En tout cas l'histoire retiendra que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga avait dit devant le monde entier que c'est la France qui forme et équipe les terroristes. Et à ce jour la bavarde France n'a pas osé porter la contradiction.